Masechet Eruvin, Daf Yudchet. On commence, Bezrat Hashem, au dernier mot du Daf Yudzayin Amudbet en bas. On est en train de voir le sujet des puits qui étaient encadrés par des diumdin, qu'on avait dit, c'était des barrières qui formaient l'angle droit, tout aux quatre coins, tout autour du puits, de manière à pouvoir entrer sa vache et puiser de l'eau, lui donner à boire à l'extérieur du puits, en faisant de cet endroit-là un reshut yachid. On a vu qu'il était permis de rapprocher les diumdin, le cadre de ce carré-là, qui était donc en réalité que les quatre coins, il était permis de les rapprocher autant qu'on veut, à condition que la vache puisse rentrer pour boire. Ici, la question qui sera traitée maintenant dans la suite de la Mishnah, c'est combien est-ce que je peux éloigner. Donc voyons la suite de la Mishnah au dernier mot du Daf Yudzayin Amudbet tout en bas. Mutar la'achik kol shu, il est permis d'éloigner les diumdin autant qu'il veut, et d'en faire un grand carré de reshut yachid au milieu de ce reshut arabim, au bilvat shiarbebe pasin, mais à condition de multiplier les passines, de manière à ne pas laisser trop d'espace entre les coins de ce carré. Donc en ajoutant des barrières, qui s'appelleraient ici les passines, en laissant toujours des espaces qui font moins que 10 amot ou 13 et un tiers selon les avis, avec ça on aura le droit d'agrandir le carré. Rabbi Yehuda Omer, Advet Se'ataim, selon Rabbi Yehuda, c'est limité à 2 CA qui font 50 sur 100 amot. Amroulo, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, le Amrou Bet Se'ataim, on a limité jusqu'à 2 CA que dans un autre contexte, mais pas dans celui-là, et la Legina ou les Karpef. Qu'en ce qui concerne la Gina, un jardin, ou Karpef, c'est un endroit qui n'est pas habité, qui n'est pas utilisé, c'est là, puisque c'est pas habité ces endroits-là, c'est là on limite à Bet Se'ataim à un endroit de 50 sur 100 amot. Mais chez nous, en ce qui concerne le puits, ça s'appelle une habitation puisque c'est utilisé par les hommes, par les animaux. Et donc ici, c'est différent, on n'est pas limité à Bet Se'ataim, on peut faire même plus grand que 50 sur 100 amot. Avali maya dir au Saharo Mukse au Chatzer, mais si c'est un endroit habité, et ici, il nous donne deux exemples, déjà, dans l'endroit qui est utilisé par les animaux, qui sont dir au Sahar. Alors dire, c'est dans les champs, et Sahar, c'est dans la ville. Au Mukse, ou bien c'est un endroit qui est mis derrière les maisons, il y a une certaine cour qui n'est pas vraiment utilisée, qui n'est pas vraiment habitée. Là-bas, c'est genre la cave, il jette là-bas tout ce qu'il n'a pas besoin d'utiliser tous les jours. C'est ce qu'on appelle Mukse. Au Chatzer, c'est la partie devant la maison, qui est plutôt habitée, utilisée plus fréquemment. Ces endroits-là, puisque ce sont des endroits habités, on n'est pas limité à Bet Se'ataim, on n'est pas limité à 50 sur 100 amot. Là-bas, afilu bet chameshet kurin, afilu bet 10 kurin, même une surface de 5 cours ou une surface même de 10 cours qui est bien plus grand que Bet Se'ataim, parce que Se'ataim c'est 2 CA. Un cours, c'est 30 CA. Donc chameshet kurin, c'est 30 kurim comme ça. Et 10 kurin, c'est 10 kurim, chameshet kurin, c'est 5 fois 30 CA. Et 10 kurin, c'est 10 fois 30 CA. Donc c'est 300 CA. Même une surface aussi grande que celle-là, Moutar, c'est permis puisque c'est un endroit habité. Donc de même pour le puits, tout autour du puits, puisque c'est un endroit habité, il est permis d'éloigner autant qu'il veut. Donc la Mishnah conclut en disant, Moutar la'achik kol shehu, il peut éloigner autant qu'il veut, ou bilvat shiarbebe pasin, la condition d'ajouter à chaque fois, plus il agrandit la surface, plus il ajoute encore et encore des passines, de manière à ne pas dépasser de manière à ce que les espaces ne fassent pas plus que ce qui est permis, plus que 10 ou 13 et un tiers. La Gemara demande sur notre Mishnah, Lema matnitin de loke Hanania. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Hanania, qui a dit, Detanyar osin pasin lebor vechavalin le shiara. Selon Tanakama, il est permis de faire des passines pour encadrer un puits, ou bien des barrières de cordes pour la shiara, c'est le groupe de gens qui vont de ville en ville. Ma Hanania Omer, chavalin les bords, avalo passim. Hanania n'est pas d'accord avec ce système-là de passim pour un puits. Il dit on ne peut faire qu'une barrière de corde, mais pas des passim. Les passim c'est insuffisant, parce que c'est parut meruba à la omen. C'est plus ouvert que fermé. Les barrières, elles sont aux quatre coins, et il y a beaucoup d'espace entre une barrière et l'autre. Et donc, il y a plus d'ouverture que de fermeture, ce qui s'appelle parut meruba, c'est pas une bonne solution. Il faudrait faire des cordes pour le puits. Donc c'est ce que Hanania dit, chavalin les bords, des cordes autour du puits, avalo passim, mais pas des passim. Or notre Mishnah qui permet les passim, donc la Gemara dit elle ne va pas comme Hanania. Répond la Gemara afilutema Hanania, même si tu veux notre Mishnah on peut la résoudre avec Hanania. Bor lechud, ber lechud. Il y a une différence entre
un puits et un puits d'eau de source. Et le puits, en réalité, le puits qui est un puits de pluie, d'eau de pluie, lui, un jour ou l'autre, il va sécher, il va se terminer. Et là, on ne permet pas ce système-là de passim, qui est une couleur spéciale, parce qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'eau dans le puits, et les gens vont oublier que cet endroit-là ne s'appelle Reshut Ayachid que grâce au puits, ils risquent de continuer à porter. Tandis que le BR, c'est une source qu'il y a dans ce puits-là, il y a une source, et donc elle ne va jamais s'arrêter, et donc il n'y a pas de problème, il est permis de profiter des passim là-bas, même selon Hanania. Donc notre Mishnah, on pourra tout simplement dire qu'elle parle d'un cas de BR, et pas de bord. Ika de Amre, deuxième version du Lagmara. Midelok Tanir Hanania Omer Osin Chavalin les bords ou Passin les BR. Du fait que Hanania n'a pas cité cette différence-là entre un bord et un BR, un puits d'eau de pluie et un puits de source. Et Hanania aurait dû dire que on ne fait les cordes, c'est-à-dire on ne permet les cordes, on exige des cordes que pour un puits de pluie, tandis que en ce qui concerne un puits de source, on va permettre les passim. Hanania n'a pas cité cette différence-là. Du fait que Hanania n'a pas cité cette différence, Mikla de Hanania loshna bor veloshna be'er. De là, j'entends que selon Hanania, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Toujours, c'est chavalin in passim no. On ne permet que les cordes, mais pas les passim. Et si c'est comme ça, on a perdu notre réponse déjà. Et donc, les mamatitin de Loke Hanania. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Hanania qui, lui, ne permet pas le système de passim ni dans bor ni dans be'er. Or, notre Mishnah, elle permet quelque part le système de passim. Où est-ce qu'elle va le permettre? Répond la Gemara Filutema Hanania. Les mailles de Keamartana Kama Kameaderle. Même si tu veux, ça va comme Hanania. Hanania n'a pas cité cette différence-là parce qu'en réalité, il a répondu à Tanakama. Tanakama, lui, qui a permis le système de passim même dans un bord de pluie, Hanania lui dit, non, c'est pas bon, il faudrait mettre des cordes. Hanania n'a pas cité le cas spécial de puits de source, où là-bas, il serait d'accord avec Tanakama que le système de passim, il est valable, parce que tout simplement, Hanania s'adresse à Tanakama qui a parlé d'un puits de pluie. C'est pour ça qu'à lui, il lui dit non, il faudrait mettre des cordes et non pas des passim. Effectivement, Hanania est d'accord, malgré qu'il ne l'a pas dit, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de dire. Il est d'accord théoriquement que dans un système, dans un puits de source, on devrait permettre le système de passim, et donc notre Mishnah pourrait aller comme Hanania. Les mamatitin de Loke Rabbi Akiva. La Gemara dit bon, mais en tout cas notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Detnan echad be'er harabim ou bor harabim ou be'er yachid. Aussi bien, je reprends, be'er harabim, un puits de source public, ou bor harabim, ou bien un puits de pluie public, ou be'er yachid, ou bien un puits de source d'un particulier. Aussi len passin. On peut dans tous ces cas-là se servir des passim comme système de permettre cet endroit-là. Aval bor yachid, mais quand ici on a deux problèmes, ce qu'on appelle tartel et reuta, deux problèmes, qui sont non seulement c'est un bord de pluie, mais en plus c'est d'un yachid, c'est d'un particulier. Là, aussi, no mechitza gavoa serat fachim, livré Rabbi Akiva. Il faudrait lui faire vraiment une barrière de 10 fachim, on pourrait pas se servir ici de passin. Selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a personne qui va lui rappeler puisque c'est un puits, privé, particulier. Et ensuite, les pluies, elles vont un jour ou l'autre se terminer, il y aura plus de pluie, donc le puits va se vider un jour ou l'autre. Et donc finalement, cet homme-là, il va croire qu'il peut continuer à porter alors qu'il n'y a personne qui lui rappelle qu'il n'a plus de raison de valider ses passim. Donc il serait interdit, a priori, même quand il y a de l'eau, de faire ce système de passim quand c'est un bor ayachid, un puits de pluie d'un particulier selon Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Akiva. Notre Mishnah ne va pas comme lui, pourquoi? Ve'ilu achaktane le beraot. Or notre Mishnah dit au pluriel, on fait des passim pour les puits. Donc, les beraot in, les borot lo. Donc déjà, avant de voir le pluriel ou singulier, déjà la Gemara a déduit de notre Mishnah que notre Mishnah ne parle que de beraot, qui est le pluriel en réalité du mot ber, et pas du mot bor. Parce que bord de pluie, on le dit au pluriel, on dit borot, tandis que ber de source, on le dit au pluriel beraot. Notre Mishnah qui a parlé que de beraot et pas de borot, elle vient nous apprendre que dans Borot, il n'y a pas ce système-là de passim. Or, Rabbi Akiva, il pense que même dans un bor harabim, dans un puits de pluie d'un public, on pourrait se servir de ce système-là de passim. Donc, notre Mishnah ne va pas comme lui. Répond la Gemara, Afilu tema Rabbi Akiva. Même si tu veux, ça va comme Rabbi Akiva.
Et notre Mishnah qui n'a parlé que de Beraot et pas de Borot, c'est tout simplement pour la raison suivante, pour un problème technique en réalité. Be'er Maim Chaim de Psikale, dans le cas de puits de source, qui est un cas qui est clair, il n'y a pas de différence. Aussi bien l'Oshna de Rabim et l'Oshna de Yachid, il n'y a pas de différence aussi bien si c'est un puits de public que particulier, d'un particulier. Et puisque donc il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, alors notre Mishnah Ktane. Notre Mishnah a enseigné ce cas-là, puisque dans tous les cas de BR, de source, ça marche le système de Passin. Tandis que la Mishnah ne voulait pas rentrer dans le système de Bor. Pourquoi? Parce que là-bas il y a des différences. Bor Mechunasin, tandis que un puits d'eau qui s'est réuni là-bas et qu'il n'y a pas de source dans le puits, de l'opsicalé, où là-bas c'est pas évident, c'est pas clair dans tous les cas. Il faudrait faire des différences entre public et privé. Donc l'octané, la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ce cas-là, mais en réalité elle pourrait aller même comme Rabbi Akiva, qui va permettre même dans un bord, si c'est un bord public. Lema matitin de l'ok Rabbi Yehuda ben Bava. Donc déjà, on a traité la Mishnah selon Hanania. Ensuite, on a vu notre Mishnah si elle va comme Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara, elle essaye de dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda ben Bava. Pourquoi? Detnan Rabbi Yehuda ben Bava Omer, en osin pasin à leber Arabim bilvan. Selon Rabbi Yehuda ben Bava, on ne permet ce système de passim que pour un puits de source publique. Veilu achaktane, alors que notre Mishnah dit au pluriel, les beraot, l'oshna de Rabim, l'oshna de Yachid, à tous les puits de source, aussi bien publics que privés, puisque c'est écrit au pluriel dans notre Mishnah. Répond la Gemara. Afil tema Rabbi Yehuda ben Bava, on pourrait dire que notre Mishnah va comme lui aussi. Maï beraot, pourquoi c'est écrit au pluriel? Beraot de alma, les puits en général, ça vient pas parler de deux sortes de puits. Ça vient parler toujours du même puits, mais ce puits-là, tu pourras le trouver de partout, à plusieurs occasions. Eh bien, ce puits-là, il sera permis par un système de passine. C'est écrit au pluriel tout simplement parce que ça concerne tous les puits qui répondent à ces conditions. Maï diumdin. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que pour permettre ce puits-là, on fait des passim, qu'on appelle diumdin. Qu'est-ce que c'est que ce diumdin? Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Deyo Amoudin. Deux Amoudin, deux barrières, deux poteaux, deux barrières. Deyo, lemenoude, shevach, zunit, nitkalkel, lemida, shlosha, siman. Bon, ça c'est le siman de tous les enseignements qui vont venir ensuite. Nanatam Rabbi Yehuda Omer, kol hashitin pturin, chutz min hadiufra. Donc la Gemara sort complètement des sujets de Rouvin maintenant. On va sortir complètement de Rouvin d'ici jusqu'à la fin du DAF, même plus que ça. Et la Gemara, elle s'attarde un peu sur d'abord elle commence par le mot dio qui voulait dire deux, et elle trouve encore ailleurs dans le chasse, on voit que c'est employé dans ce sens-là aussi. Donc kol hashitin pturin, tous les arbres, tous les figues. Chitin, c'est une sorte de figue mauvaise. Ptourine, on n'a pas besoin de les prélever dans un cas de maille, dans un cas de doute. Pourquoi? Parce que, puisque ce sont des mauvaises figues, alors on dit certainement son propriétaire ne s'est pas gêné de les prélever, de toute façon il n'a pas beaucoup à perdre. Chutmena diufera, à l'exception de diufera, qui est une aussi sorte de figue comme de ce genre-là, et qui malgré tout est plus importante, et donc, on craint qu'on ne l'a pas prélevée, il faudrait la reprélever, dans le doute. Maï diufra, qu'est-ce que c'est que ce diufra? Amarula ilan hosep diu perot beshana. Diufra, c'est diu perot. Deux fruits par an. 2 fois, il donne sa récolte. 2 fois par an. Amar Birmia ben Elazar. Diu partsouf panim hayal Adam Arishon. Adam Arishon avait 2 faces. Une face d'homme, une face de femme. Chez Nehemar, et là la Gemara va rentrer dans une grande discussion jusqu'à la fin du Hamoud, à savoir, est-ce que Adam Arishon, le premier homme, est-ce qu'il est écrit avec une face d'homme et une face de femme derrière, ou bien la femme n'a pas été créée, elle n'a pas été séparée de lui, de sa tête, sa face n'a pas été créée en même temps que lui, simplement, Adam Arishon, il a une partie de son corps qui est devenue ensuite, qui a été retirée de son corps, qui est devenue ensuite une femme. Donc ici, Rabbi Yirmiyah ben Elazar, il dit, Diu partsouf panim ayol Adam Arishon. Adam Arishon avait 2 faces, chez Neymar, comme il est dit. Achor vakedem tartani. Achor c'est arrière, vakedem est face, tu m'as formé. Donc, ça veut dire qu'il a été formé aussi, et arrière et face, donc il avait aussi une face d'homme, une face de femme. Ktiv, la Gemara al-Raman a pasuk qui dit, Vaïven Hashem Elokim et Atzela vegomer. Hashem a construit la côte de Adam Arishon, il en a fait une femme. Rav Shmuel, Chadamar Partsouf,
Un dit que Tsela, c'est son côté en réalité. Le vrai sens de Tsela, c'est le côté de Adam Arishon. En réalité, c'était sa face. Il avait aussi une face de femme qui a été séparée de lui. Mais Radamar Zanav, et un dit non, c'était une queue qui est devenue la femme. Un genre de queue, un genre de morceau de chair qui sortait de lui et qui ensuite, duquel a été créée sa femme. Bishlaman et Madamar Partsouf, Hainu Dirtiv, je comprends celui qui dit qu'il avait déjà une face. Je comprendrai le passage qui dit Achor Vakedem Tsartani, tu m'as formé arrière et avant. Et là, les Madamar Zanav, Mayachor Vakedem Tsartani. Mais si tu dis que c'était une queue, alors que veut dire le passage arrière et avant, tu m'as formé? Il n'y avait rien de formé en arrière. Répond la Gemara Kedere Rabbi Ami. De Amar Rabbi Ami, on va comprendre comme Rabbi Ami qui a dit Achor Vakedem, c'est une question de temps, c'est pas une question physique. Achor le Maaseh Bereshit Vekedem le Puranut. Il a été créé en arrière après toute la création du monde, mais en premier, il était concerné par la punition. Et la Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Bishlam Achor le Maaseh Bereshit, je comprends ce que ça veut dire en arrière après la création du monde. De lo Ivrad Malé Shabta, il n'a été créé que vendredi. Et là, Vakedem le Puranut Maï. Mais que veut dire en avant la punition? Il est mamishum klala, si c'est qu'il était maudit en premier, c'est faux. Habatrila nitkalel nachash, ou le basaf nitkalel achava, ou le basaf nitkalel adam. Quand l'homme a fauté, qui a été maudit en premier? C'est pas lui. D'abord c'est le serpent, ensuite c'était la femme, et ensuite c'était l'homme. Donc ne me dis pas qu'il était le premier concerné par la malédiction. Et là les maboules, la punition en réalité c'est le maboul. Dirtiv comme il est écrit, Vaimachet kol haikum asher al pnei adama, Hachem a effacé tout ce qu'il y avait sur terre, mais Adam ve'adbema ve'gomer, depuis l'homme jusqu'aux animaux. Donc on voit d'abord les hommes et ensuite les animaux. Et donc c'est ça ce que dit le pasuk, Achor vakedem, en arrière après la création du monde, mais en premier pour la punition. Bishlama leman de Amar Partsouf. Je comprends celui qui dit qu'il a été formé déjà avec deux faces. Donc il avait déjà la face de la femme. Haïnu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk Vayitzer. Hachem a formé l'homme. Et là-bas c'est écrit Vayitzer avec deux fois la lettre Yud. Tren Yudin, deux Yudim on a dans ce mot-là. Je comprends pourquoi deux Yudim, parce Hachem a formé deux faces, l'homme et la femme. Et là, le Madamar Zanav Maï Vayitzer, mais celui qui dit c'est une queue. Alors que veut dire le mot Vayitzer avec deux Yudim? Pourquoi deux Yudim? Est-ce qu'Hachem n'a formé que l'homme? Répond la Gemara, ça vient pour une autre rachat complètement. Qui est de Rabbi Shimon ben Pazi. De Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oili Mitzri, Oili Miotzri. Le mot Vayitzer, on pourrait le lire comme ça. D'abord, Vaï, ça veut dire malheur. Et ensuite, Yitzer. Qu'est-ce que c'est que le Yitzer? Il y a le Yotzer et il y a le Yetzer. Yotzer, c'est le créateur. Malheur à moi de mon créateur si je n'obéis pas. Et le deuxième Yud vient me dire, tu peux lire autrement aussi, Vaï Yetzer. Malheur à moi de mon Yetzerara si j'obéis à mon créateur. De toute façon, quoi que je fasse, je suis critiqué. Donc ça, c'est le mot Vayitzer avec deux Yudim. Vaï, malheur, il y a ensuite deux Yudim, un pour Yotzer, un pour Yetzer. Un pour créateur et un pour Yetzerara. Bishlama le Madamar Partsouf, Aïnu Dirtiv, je comprends, d'après celui qui dit que c'était deux faces, le passage qui dit Zacharun Keva Abraham. Hachem les a créés depuis le début, hommes et femmes. Mâle et femelle. Et là, les Madamar Zanav, Maï Zacharun Keva Abraham. Mais celui qui dit c'était une queue, alors pourquoi mâle et femelle, il les a créés? Alors, répond la Gemara avec des Rabbi Avaou. Des Rabbi Avaou Ramiktiv. Il pose une contradiction dans les psukim. Un pasuk nous dit Zacharun Keva Abraham. Il les a créés mâle et femelle. Uktiv Betselem Elokim Baraoto. Un autre pasuk qui dit Hachem l'a créé avec Tselem Elokim. Tselem Elokim, ça veut dire la forme d'Hachem. Il y en a qui expliquent que ça veut dire que la forme de l'homme qui a été préparée par Hachem pour lui. Et puis il y a bien sûr d'autres explications bien plus profondes que ça. En tout cas, Bara Oto s'écrit, Hachem l'a créé à lui, au singulier, pas au pluriel. Il n'y a pas mâle et femelle. Donc nous avons une contradiction dans les psukim. Répond Rabbi Avaou. Batrila alta bemarshava livrot shnaim. Au début, est monté à la pensée de Akadosh Baruch Hu d'en créer deux, hommes et femmes. Ou le basof anivra el echad, mais ensuite il n'en a créé que l'homme, que un, avec la queue, comme on a dit, de laquelle a été formée ensuite la femme. Celui qui dit c'est une face, je comprends le passage qui dit, enfin qu'il a été créé avec deux faces, je comprends le passage qui nous dit, Vaisgor basar tartena. Akadosh Baruch Hu a fermé son corps sous elle, derrière elle. Donc Akadosh Baruch Hu en réalité il a scié Adam Arishon, il a enlevé la femme de lui, et il a fallu ensuite fermer. Et l'élément de Amar Zanav Maï Vaisgor basar tartena. Mais si ce n'était qu'une queue, qu'est-ce qui a fermé ensuite, en dessous, sous elle?
Répond la Gemara, Marav Zvid Vitem Rav Yirmiyah Vitem Rav Nachman bar Yitzchak, Lo nitrecha ela limkom chatach. Hakadosh Baruch Hu a fermé cet endroit-là de l'opération. Bishlama leman de Amar Zanav, et cette fois-ci je comprends celui qui dit c'était une queue. Je comprends le passage qui dit, Dirti, Vaïven, Hachem a construit la femme de cette chair-là, de cette queue entre guillemets. Donc il y a eu une construction à faire parce qu'elle n'avait pas été formée jusque-là du tout. Et là, les mandamar partouf maï vaïven. Mais si tu dis qu'il y avait déjà une face qui était celle de la femme, qu'est-ce qu'il y a à construire? Qu'est-ce qui reste à construire? Répond la Gemara de Rabbi Shimon ben Menassia. Des Darish Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon ben Menassia, il fait une dracha sur le passage qui dit Vaïven Hachem Elokim et Tatsela. Hachem a construit le côté et il en a fait une femme. Mais la mettre chez Kila Kadosh Baruch Hu le Chava. On apprend qu'Akadosh Baruch Hu il a tressé les cheveux de Chava, il a fait des belles nattes. Via l'Adam Arishon, il a présenté à Adam Arishon, à son mari. Sheken Bekracha Ayam Corinne, car dans les villes lointaines, les villes après la mer, on appelle Corinne les Kalita Baniata. On appelle les nattes bien tressées, on les appelle Baniata. Donc c'est une question de construction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle pendant Shabbat, il est interdit de le faire. Une femme ne peut pas pendant Shabbat faire ses nattes. Parce que c'est une construction, comme on voit de ce pasouk-là. Donc quand le pasouk qui nous dit que Hachem a créé la femme, a construit la femme, il ne l'a pas, il a rien construit d'après celui qui pense qu'il y avait déjà la face de la femme, simplement, il a construit, il a coiffé. C'est ça la construction qu'il avait à faire. Devar acher, Vaïven Hachem Elokim. Autre explication, le pasuk nous dit donc Vaïven Hachem Elokim, Hachem a construit la femme. Amar Rav Chizda Vamri la Mematni Tatana. Rav Chizda dit, ou bien c'est une braïta qui dit, mais la Met Shebna Kadosh Baruch Hu le Chava ke binyan. Kadosh Baruch Hu a construit Chava, la femme, comme binyan, comme une construction. La Gemara s'explique qu'on tourne la page, Kebinyan Otsar, donc comme un trésor. Ma Otsar zerachav milemata avec Atzar milemala. De même que le Otsar, le trésor, si je fais un tas de blé, alors je fais attention qu'il soit plus large en bas qu'en haut, pour pas que les fruits d'en haut, c'est pas un tas, c'est une construction, c'est même avec des murs. Il faut toujours que en bas ce soit un peu plus large qu'en haut, de manière à ce que le poids des fruits d'en haut ne pèse pas trop sur les murs et qu'il risque de les casser, de les pencher. Donc on fait toujours plus large en bas qu'en haut. Donc Maotsar Ze Rachav Milemata avec Atzar Milemala. Il est large en bas et étroit en haut. Kadele Kabelet Aperod pour pouvoir recevoir les fruits. Afaïcha Rechava Milemata ou Ktsera Milemala. De même la femme, elle est formée aussi comme ça, qu'elle est plus large en bas qu'en haut dans sa matrice. De manière de manière à pouvoir recevoir le fœtus. Donc ça c'est deux explications, ou même trois en fait. Finalement, on se trouve avec trois explications dans le mot Vaïven et Tatsel. Hachem a construit. Qu'est-ce qu'il a construit? Donc d'après le Mandéavar, celui qui pense que c'était pas une face, c'était une queue, il y avait ici à construire. Il fallait construire la femme, il fallait la former complètement. Si je dis elle était déjà formée, il y avait déjà sa face, donc qu'est-ce qu'il y avait à construire? Alors, première explication, on avait dit, c'était les nattes, donc il a coiffé. Deuxième explication, c'est, il a construit, c'est-à-dire, il a formé de manière à ce qu'elle soit plus large, comme une construction qui est plus large en bas qu'en haut. Vaïviya et la Adam, on continue dans la Gemara, Hachem a présenté Chava, il l'a amené à l'homme, à son mari. Mais la Med Shasa Kadosh Baruch Hu Shoshvinut Adam Arishon. On apprend de là qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé du mariage d'Adam Arishon. Donc d'abord de le réjouir, ensuite de préparer les repas et de tout ce qu'il fallait. Et donc ça c'est Vaïvi. Et Hachem il a présenté à Adam. Il y avait ici, c'était un événement. Il s'est passé quelque chose de spécial ici. Parce qu'elle devait se marier avec lui. Donc de là, qu'est-ce que ce pasuk-là vient nous apprendre? Mikan le Gadol, Shiaseh Shoshvinut le Katan. De là, j'apprends que même un grand doit s'occuper du mariage d'un petit. Ve'aliralo. Et que ça ne lui paraisse pas mal de se rabaisser à s'occuper du mariage d'un petit. Ulma Dama Partsouf. La Gemara reprend. Celui qui dit qu'il y avait déjà la femme qui était formée d'un côté et l'homme qui était formé de l'autre côté. Il y avait déjà deux visages. He Mina Yusagi Bereisha. C'est de quel côté qui marchait en premier? Dans quelle direction il marchait? Dans la direction de l'homme, en avant de la direction de l'homme ou de la femme? Amar Rav Nachman bar Yitzchak mistabra de Zachar Sagi Bereisha. Rav Nachman dit que la svara, il semblerait dire que c'est l'homme qui marchait en premier, puisqu'on voit dans une braïta qui dit Lo yalech adam achorei isha baderech vafilu ishto. Un homme n'a pas le droit de marcher derrière une femme en chemin, même si c'est sa propre femme à lui. Ça paraît mal, ça paraît pas joli.
Nizdamna la gesher, si c'est un petit pont, et qu'il se trouve derrière une femme sur un pont, qu'est-ce qu'il doit faire? Yesal ken alitzadin, il doit la dépasser en passant à côté d'elle pour, Rachidi, pour la dépasser. Vechol haover achore isha banahar, et celui qui marche derrière une femme dans un fleuve où elle est mal habillée, en nochelek laolam haba, il a perdu sa part au olam haba. Tanura banan. Donc en réalité tout ça c'est pour nous prouver que certainement c'est l'homme qui marchait en premier. Tanura banan amirate maot leisha miyado liada. Celui qui fait passer des pièces d'argent à une femme, de sa main à lui, à sa main à elle, au miyada liado dans l'autre sens, bishvil shistakel, en réalité son intention elle est de profiter de la regarder. Afilu domel Moshe Rabbeinu shekibel Torah me'ar Sinai, même il ressemble au niveau, il ressemble à Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah à Sinaï, lo yinake midina shel gehenom, il ne sera pas nettoyé, il ne sera pas épargné de la punition du Gehinom. Ve'alav hakatuv omer, sur lui dit le pasuk, yad le yad lo yinakera. Donc yad le yad, ça s'entend dans deux sens. S'il fait passer l'argent de main en main pour profiter d'elle, même s'il a une hauteur de Moshe Rabbeinu de Yad Yad, qui a reçu la Torah de la main d'Hachem à sa main, l'oinake, il ne sera pas épargné, Ra du Gehinom. L'oinake midina shel Gehinom, la Gemara explique que Ra c'est le jugement du Gehinom. Amar Rav Nachman, Manoach, Amar Etzaya. Manoach, qui était le père de Shimshon Agibor, Manoach, il était un Amaret, il ne connaissait rien. Chez Nehemar, comme il est dit, quand la femme de Manoach avait vu, la femme de Manoach elle était stérile, elle a vu un ange, elle a vu un homme, et enfin il est apparu comme un homme, qui lui a dit tu seras enceinte, tu auras un enfant, fais attention que cet enfant-là soit nazir, et toi-même tu dois faire attention pendant toute ta grossesse de ne pas boire du vin, etc. Et Manoach, il a entendu de sa femme cette histoire-là, et il est allé derrière elle. Donc Manoach s'est levé, il est allé après sa femme. Et donc on voit qu'il était un amaret parce qu'il ne connaissait pas la halakha, qu'un homme ne peut pas marcher même après sa femme, même derrière sa femme. Mat kifla Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak objecte Rav Nachman. Tosfot prouve de là que ce sont deux chachamim différents. Voyons Tosfot, le deuxième Tosfot d'en haut à droite. Mat kifla Rav Nachman bar Yitzchak. Mikan mashma, de là on voit, dit Tosfot, de Rav Nachman bar Yitzchak, là va nous Rav Nachman stama. Que le Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas le Rav Nachman classique. Puisque ici, Rav Nachman bar Yitzchak objecte Rav Nachman. Donc, qu'est-ce qu'il objecte? Et là, mais d'après toi qui pense que quand le pasuk nous dit que Manoach est allé après sa femme, c'est la preuve qu'il était un amaret qui connaissait pas la halakha. Gabé el-Kana dirtiv. À propos de el-Kana, c'est écrit la même chose. Yalech el-Kana, reishto, el-Kana est allé après sa femme. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Achinami, est-ce que ici aussi tu vas dire que el-Kana c'était un amaret? Pas du tout, el-Kana c'était un grand Talmid Chacham. Donc voilà comment tu vas comprendre ce passouk-là, d'ailleurs, entre parenthèses, qui n'existe pas. On a une remarque à côté que ce passouk-là, on l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé un passouk qui dirait que Elkana est allé après sa femme. Le Masoret Hachaf nous ramène que Tosfot dans Brachot demande, dit que c'est une erreur, ce passouk-là ne se trouve pas du tout dans les psukim. Il y en a qui calculent de plusieurs psukim, qu'ils ressortiraient de plusieurs psukim, cette idée-là où quand même Elkana est allé après sa femme. Bon. Continuons dans la Gemara. Donc ça c'est Elkana. Vegabe Elisha dirti vayakom ve'elech acharea. Elisha aussi s'écrit qu'il est allé après la femme, la Shunamite. Achinami. Est-ce qu'aussi tu diras que, il était chas v'shalom amaret? Et la acharet varea. Il est allé après elle, ça veut dire après ses paroles, Ve'asata et son conseil. Il a suivi, il n'a pas suivi physiquement, il a suivi ses paroles, il a suivi son conseil. À chaque fois, donc Manoach aussi, c'est pas la peine de dire qu'il était un maret, on pourrait dire que quand il est allé après sa femme, c'est pas qu'il est allé marcher derrière elle, c'est qu'il est allé après son conseil, après ses paroles. Donc, Achanami, ici aussi on pourrait dire, Acharet Varea va après ses paroles et son conseil. Amaravashi. Donc la Gemara déjà elle reste avec ces deux manières de comprendre. Soit on comprend que Manoach c'était un Maharet qui marchait après sa femme, soit non, on n'a pas de preuve, tout simplement il a suivi les paroles de sa femme il ferait bien de venir voir qui c'est le Malach. Amar Ravashi ou le Maïd Amar Rav Nachman Manoach Amaharet Saya, selon Rav Nachman qui pense que Manoach était un Maharet,
Afilu berav namelokara. Même des psukim, il ne connaissait pas. C'est pas que la halachot, c'est pas que le daf yomi, il l'a pas fait. Même les psukim, il les a pas fait. Dirtiv, car il est écrit dans le pasuk. Donc, afilu berav. Berav, c'est école. L'école des garçons, il n'est pas allé. Dirtiv, comme il est écrit dans le pasuk. Vata comme Rivka vena arotea. Rivka et ses jeunes filles s'est levée. Rivka s'est levée, elle et ses jeunes filles. Vatirkavna ala gmalim. Elles se sont assises sur les chameaux. Vatelachna achare aish. Et elles ont marché derrière l'homme Eliezer. Donc ici, il faudrait faire attention que le pasuk nous dit, met un accent sur le fait qu'elles marchaient, elles allaient après l'homme. Et pas devant l'homme. Derrière et pas devant. Velo lifnaïch et pas devant. Donc lui, Manoach, qui est allé derrière sa femme, il connaissait même pas ce pasuk-là. Amar Rabbi Yochanan, achare ari velo achare isha. Il vaut mieux marcher derrière un lion que derrière une femme. Achare isha velo achare avodat kochavim. Derrière une femme, mais pas derrière une avodat zara. Achore avodat kochavim velo achore bet hakneset, besha'a shemitpalelin. Il vaut mieux marcher derrière une avodat zara, mais pas derrière un bet hakneset dans lequel on est en train de faire la tfila. Dans certaines conditions, vraiment, on dirait que cet homme-là ne croit pas, n'a pas de émouna, il croit pas dans la tfila, il croit pas Chas v'Shalom en Hachem. Donc, il vaut mieux marcher derrière une avodah zara et de prendre le risque de se laisser aller, plutôt que de marcher derrière une choule pendant qu'ils font la tfila, sans y rentrer, où là, on dirait vraiment que il lui manque de la émouna. Toutes les années où Adam Arishon était à l'écart, après qu'il a fauté avec le Etzadat, après qu'il a mangé le fruit, après qu'il a fauté, Adam Arishon, il s'est mis en idouille pour faire tchouva. Il s'est mis à l'écart et il s'est séparé de sa femme, comme on verra. Pendant ces années-là, Holid, Ruchin, Veshedin, Veilin. Il a mis naissance à toutes sortes de démons. Chez Neymar, comme il est dit, Vaïché Adam Shloshim Achana, Adam a vécu 130 ans, Vaïolad Bidmutok et Salmo, et enfin, il a donné naissance à un enfant comme lui. Bidmuto, Ketsalmo, à sa forme à lui de Adam Arishon. Mikla Dadaïna, j'entends de là que pendant toutes ces 130 ans, Lav Ketsalmo Olid, depuis la naissance de Caïn et Evel qui sont nés le jour même où Adam Arishon a été créé, depuis là jusqu'à 130 ans où est né leur frère Chet, pendant ces 130 ans, il a eu donné naissance, mais pas à un enfant comme lui. Il a eu donné naissance alors à quoi? À des démons. La Gemara dit donc que pendant toutes ces années-là, voilà ce qui est sorti d'Adam Arishon. Metiv la Gemara objecte. Aya Rabbi Meir Omer Adam Arishon chassid gadol aya. Adam Arishon dit Rabbi Meir, il était un grand chassid, un grand tzaddik. Kevan shera sheniknesa mital yado. Une fois qu'il a vu que il a été décrété la mort à cause de lui, Yashav betanit mea ushloshim shana. Il s'est mis en jeûne pendant 130 ans de jeûne, jour après jour. Au Piresh Minaïcha, donc certainement il mangeait les nuits. Au Piresh Minaïcha, il s'est séparé de la femme, Mea Ushloshim Shana 130 ans. Ve'ela Zirze Tenim Albesero, Mea Ushloshim Shana. Et d'ailleurs, même pour ses habits, il portait vraiment le minimum, qui était des feuilles de figuier, qu'il portait sur son corps. Pendant 130 ans. Donc on voit que c'est un grand tzaddik, c'est pas possible de dire qu'il avait un rapport avec les démons. Répond la Gemara, ce qu'on a dit qu'il donnait naissance à des démons, c'est pas volontairement, c'est Beshirvatzera de Chazal Leonse. Ce sont les écoulements qu'il a perdus contre lui, même pas à cause de mauvaises pensées. C'est un phénomène physique qu'il ne pouvait pas surmonter, et c'est ça ce qui donnait naissance à ce genre de choses. Mais en réalité, donc on n'a pas de contradiction. Il était un grand tzaddik, il a fait une grande chouva incroyable, et avec ça, pendant ces 130 ans-là, voilà ce qui s'est passé. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Miktsat shivchosh el adam omrim efanav. Une partie, un peu, de la louange d'un homme, on dit devant lui. Ve'kulo shelo befanav. Mais, la totalité de ces louanges, on ne dit pas devant lui. Miktsat shivchosh befanav dirtiv. Une partie, un peu de ces louanges, on dit devant lui, comme il est écrit, Kiotra raïdi tzadik lefanai badorazé, car c'est toi que j'ai vu et dit Hachem à Noach, que j'ai vu tzaddik devant moi dans cette génération-là. Donc Hachem ne l'appelait que tzaddik. Alors qu'en réalité, Noach méritait un titre plus grand que tzaddik même, comme on voit dans un autre passage qui ne s'adressait pas directement à Noach,
qui dit Kulo shelo befanav, donc la totalité de son louange n'est pas citée devant lui. Dirtiv, comme il est écrit, Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Noach était un homme tzadik tamim complet, dans ses générations. Donc il était non seulement tzadik, mais il était aussi tamim, ce qui n'a pas été cité devant lui. Donc de là, on voit que on ne dit qu'une partie des louanges devant la personne elle-même. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, il y a une Gemara qui dit, l'orgueilleux ne peut pas rester en même temps qu'Hachem, au même endroit. Hachem dit, je ne peux pas rester à l'endroit de l'orgueilleux. Alors le Ben Yoyada, il ramène une explication des Mefarshim qui dit comme ça, magnifique. Il dit, qui nous permet de louer Hachem? Louer Hachem, est-ce que vraiment on peut le louer? Est-ce qu'on a les mots suffisants pour le louer? Mais comment est-ce qu'on peut se permettre de le faire? C'est uniquement grâce à cette halakha ici, à cet enseignement ici qu'on vient de voir, qui dit, on ne peut citer qu'une partie des louanges de la personne devant elle. Donc Hachem, qui remplit le monde tout entier, il est de partout, donc forcément je suis devant lui, c'est pour ça que je peux le louer, parce que de toute façon je ne pense pas dire la totalité de ses louanges, de toute façon on n'a pas le droit de dire la totalité des louanges devant lui. Donc il est bien clair que je n'en dis qu'une seule partie. Tandis que l'orgueilleux, lui, ne pense pas comme ça. Il pense qu'il faudrait bien, on ferait très bien de dire toutes ces louanges devant lui, et même plus que ce qu'il mérite. Donc là, quand il vient louer Hachem, Kadosh Baruch Hu dit, ah oui, c'est vraiment, on dit, alors vraiment, on dit toutes les louanges devant la personne, c'est tout ce que tu as à dire sur moi, et c'est pour ça que la Gemara nous dit, Kadosh Baruch Hu ne veut pas rester à côté de cet orgueilleux-là. On continue dans la Gemara. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Veine ale zaït taraf befia. Donc le pasuk parle de la colombe de Noach, qui est sortie de la teva de Noach, qui est sortie donc du bateau de Noach, de l'arche de Noach, et qui a été envoyée par Noach pour voir si le Maboul était encore sur terre. Elle est revenue avec une feuille d'olivier dans sa bouche. La Gemara explique ce que ça veut dire ale zaït taraf befia. Il y a un sens plus profond dans cette phrase-là. Befia, ça veut dire dans sa bouche, ça veut dire qu'elle voulait exprimer une idée par sa bouche, elle voulait dire quelque chose par là. Par la feuille d'olivier qu'elle portait dans sa bouche, elle voulait dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Amra yona lifnei kadosh baruch hu. La colombe a dit devant Hachem, Ribono shel olam yu mezonotai merurin kezait u mesurin biadcha. Je préfère, dit-elle à Hachem, maître du monde, je préfère encore que ma nourriture soit même amère comme l'olive et transmise entre tes mains. Mais pas douce comme du miel et dépendant d'un homme. Donc, elle disait en réalité à Noach, je préfère être libre en dehors de la teva plutôt que tu me nourrisses à l'intérieur. Je préfère être en dehors de la teva et me servir même des olives et être entre les mains d'Hachem qui me nourrit plutôt qu'entre tes mains. Ça c'est taraf, alezaït, une feuille d'olive qui est amère. Taraf, ça veut dire sa nourriture. Befia dans sa bouche, ça veut dire c'est ce qu'elle voulait dire par sa bouche. Ktivachat taraf, d'où je sais que taraf c'est une nourriture, dit la Gemara. Taraf, ici s'écrit le mot taraf, ou ktivata matrifen lechem ruki, il est écrit ailleurs. Donne-moi lechem ruki, mon pain, le pain que j'ai besoin les règles de mon pain régulier. Donc le mot matrifen ici il est employé dans le sens de sa nourriture. Et donc ça s'expliquera aussi que taraf befia, ça veut dire qu'elle voulait dire par là que je préfère un alezaït, une feuille d'olive, taraf, que ce soit ça ma nourriture, befia, dit-elle. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, kol bayit shel ishmael bo divrei Torah balayla, toute maison dans laquelle on entend des paroles de Torah la nuit, shuv eno nechrav, il ne sera pas détruit. Chez Neymar, comme il est dit, velo amar hayeh lo haosai, il ne dira pas où est le Dieu qui m'a fait. Donc c'est-à-dire tout a été détruit, tout est en ruine. Il ne dit pas ça. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ça? Pourquoi est-ce que sa maison n'est pas détruite? Parce que Noten Mirot Balayla, parce que cet homme-là a donné ses chants la nuit, il a chanté son étude de Torah la nuit, et grâce à ça, sa maison ne sera pas détruite. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Miyom shecharav bet hamikdash, depuis le jour où le Bet HaMikdash était détruit, Dayol Olam Shishtamesh Bishte Otiyot. Il suffit au monde de se servir que de 2 lettres du nom d'Hachem. Sheneemar Kol HaNeshama, Te'al Elka Leluka. Donc Te'al Elka c'est Yud Ke, les 2 premières lettres du nom d'Hachem.
Et ça, c'est ce que la Neshama, elle loue Hachem. Elle loue Hachem par ses deux premières lettres. Donc ici, on se sert des deux premières lettres. On n'utilise plus le nom entier depuis la destruction du Beth Amikdash, dans lequel les Kohanim citaient à l'occasion de Birkat Kohanim le nom entier des 4 lettres. Aujourd'hui, on ne prononce pas le nom des 4 lettres. C'était que les Kohanim qui le prononçaient à l'occasion de Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, on ne peut dire que Yud-Ke, les deux premières lettres. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, nitkalela Bavel, nitkalelu Shchenea. Lorsque Bavel était maudite, ses voisins ont souffert. Ils ont souffert aussi de sa malédiction. Tandis que nitkalela Shomron, nitbachu Shchenea. Tandis que les Réchaïm d'Israël, comme les habitants de Shomron, quand eux ont été maudits, eh bien, ses voisins ont été bénis par cette malédiction. Ils en ont profité. Ça te montre que les Réchaïm, quand ils sont maudits, c'est vraiment la ruine totale. Et même ses voisins, ils en souffrent. Tandis que les Juifs, les Réchaïm de Shomron, quand ils ont été maudits, au moins ses voisins en ont profité. La Gemara le prouve des psukim. Nitkalela Bavel, nitkalelu Shchenea. Quand Bavel était maudite, ses voisins ont été aussi maudits, ont souffert aussi. Dirtiv, car il est écrit, Vesamti alemorash kipot ve'agmemaim. Je vais la mettre à un héritage de kipot, donc d'hérissons et de marécages. Et donc finalement, tout le monde va souffrir de ces mauvaises bêtes qui se trouvent là-bas. Nitkalela Shomron nitbachu Shchenea. Mais quand Shomron était maudite, ses voisins en ont profité. Dirtiv, comme il est dit. Vesamti Shomron iya asade. Je vais mettre Shomron comme ruine de champs, des champs vides, les matae karem, et des plantations de vignes. Ça veut dire que il y aura plus d'habitation là-bas. Ça sera des champs et des vignes. Donc finalement, les voisins de ces vignes-là vont en profiter quand même. Donc ça te montre que, même si Shomron était maudite, au moins, ses voisins en ont profité. Tosfot dit dans la première réponse que les voisins de Shomron étaient les habitants de la région de Yehuda qui étaient juifs. Donc ils ont profité des vignes qui étaient dans la région de Shomron lors de sa destruction. Donc voilà qu'il y avait quand même un profit de cette malédiction. Finalement, il y a une bracha qui en est sortie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.